Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce mardi on se déplace à Marseille, non pas pour visiter la ville mais sur l'hippodrome de Borély pour un handicap de plat. Et qui dit handicap dit roulette, donc au petit bonheur la chance. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti les amis. Comme d'habitude, je fais l'analyse du quintet avec un zoom sur certains participants dont mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Donc là, nous sommes à Marseille pour un handicap de chevaux de 4 à 8 ans sur les 2000 mètres du gazon de l'hippodrome. Il est quasi impossible d'éliminer un cheval parmi les 16 concurrents car c'est l'objectif du handicapeur d'égaliser les chances de chaque cheval. Donc pas de chevaux à écarter dans cette course. Je vais privilégier les chevaux par contre qui ont une aptitude à la piste de Borély. Allez, on est parti avec la rubrique en vrac. Ce sont mes non-choix de chevaux qui ont la possibilité de faire l'arrivée, mais j'explique pourquoi je ne les ai pas sélectionnés. C'est de nature une affaire d'impression pour chaque turfiste. Alors le 2, Héliopolis, je ne l'ai pas choisi. Le jockey Hugo Beignet, c'est le moins attitré de l'entraîneur Patrice Côtier qui a quand même 3 représentants dans cette compétition. Et c'est que seulement, entre guillemets, Hugo Beignet qui le monte. Donc je pense que ça ne sent pas très bon. En plus, le cheval est pris en valeur 39 après sa victoire dans un handicap en janvier à Vivo. Donc pour tout ça, je ne le choisis pas. Et que nous dit Patrice Côtier? Héliopolis est en forme le matin à l'entraînement. Le cheval fait toutes ses courses. Elle découvre une distance un peu plus courte, mais cela ne devrait pas lui poser de problème. Elle n'a pas tiré un bon numéro dans les stalles de départ. Il faudra faire avec. Elle peut prendre quand même une place dans l'arrivée. Ensuite, un autre cheval que je n'ai pas sélectionné, il s'agit du numéro 5, Bélafonte. Alors je n'ai pas choisi car là aussi c'est le même cas de figure, c'est le jockey le moins attitré de l'entraîneur Christian Escuder qui le monte. Il a 3 participants dans ce quintet plus et c'est Millet, un jeune jockey qui fait appel pour mener ce numéro 5. Donc déjà ça sent pas très bon là aussi. En plus, dans les handicaps, c'est un 0 sur 4 pointé, c'est pas terrible. 12e et 10e durant le meeting de Cagnes. Forcément, sa valeur a été abaissée de 39,5 à 37,5 avec tous ses échecs. Et que nous dit son entraîneur Christophe Escuder? Bélafonte n'a pas démérité lors de ses 2 dernières tentatives dans des gros handicaps. Il voit sa situation au poids s'améliorer. Je pense qu'il est désormais bien plus compétitif. J'en attends une bonne performance. Je ne l'ai pas choisi, il faut faire des choix. Ensuite, dans mes non-choix, les amis, il y a le numéro 10. Il s'agit de Joe Spirit. Alors, je n'ai pas choisi. Pourtant, il est récent vainqueur d'un handicap début novembre, le 9 novembre. C'était à Lyon-Paris en terrain lourd. Le cheval a été pénalisé de fait de 3 kilos et ensuite il n'a pas confirmé puisqu'il a fait 11e et 6e, donc 2 échecs et en se classant en plus 6e, c'était la dernière fois dans un quintet à Cagnes-sur-Mer le 23 janvier. Marvin Grandin, le jockey, il le délaisse alors qu'il le menait la dernière fois. Donc ça sent pas bon là et le cheval il n'est pas arrivé dans les 3 premiers en 3 tentatives à Borély. Je vous l'ai dit, je regarde l'aptitude à la piste. Donc c'est pas rassurant. Et que nous dit son entraîneur Pierre Sigaud? Joe Spirit n'a pas démérité le 23 janvier, donc la tentative du quintet. La distance était sans doute un peu trop longue ce jour-là. Elle sera mieux à Borély et sur cette distance plus courte. Elle n'a pas de marge au poids mais elle semble capable de prendre une place dans les 5 premiers. Ensuite, parmi les chevaux que je n'ai pas sélectionnés, le 12 Baisley Éclair. Pourquoi vient de terminer 2 fois 5e dans des courses à handicap, c'était à Vivo, à Marseille Vivo. C'est pas exceptionnel. Hugo Boutin, il part monter le cheval de son père, c'est une indication. Je pense que c'est quand même un cheval, vu ses performances limitées, qui donne quand même toujours son maximum en course.
pour réaliser le meilleur classement possible. Faut faire des choix. Et que nous dit Richard Chotard, son entraîneur? Bailey Eclair aurait été mieux en deuxième épreuve. Je ne suis pas certain qu'il ait le niveau pour jouer un rôle utile en première épreuve, mais l'entraîneur en saura plus après la course. Avec un bon parcours, il va tenter de prendre une petite place. Terrain et parcours seront à sa convenance. Ensuite, un cheval que je n'ai pas sélectionné, il y a le numéro 13, Swing the Ring. C'est un cheval très régulier. Regardez ses dernières performances, sa musique, premier, troisième, deuxième, troisième, premier. C'est vrai, très régulier. Sa dernière course, en plus à Borelli, c'est une victoire avec la même jockey Germain. Donc tout est réuni pour que je le choisisse. En plus, c'est l'entraînement de Jérôme Régnier qui affiche des stats incroyables, près d'une fois sur deux dans les 3 premiers. C'est l'entraîneur star du meeting de Cagnes en plus. Donc on est obligé d'y croire si on va par là. Mais suite à sa dernière victoire, et le fait, c'est important si vous ne le saviez pas, qu'il n'y a pas de décharge pour les jockeys dans les femmes, dans les quintés plus, et bien ça se complique là, parce que le cheval prend de 3 et 2 kilos en plus, donc ça fait, avec la décharge, donc ça fait un supplément de 5 kilos. Et que nous dit son entraîneur, Jérôme Régnier? Swing the Ring a remporté son handicap à Marseille, elle avait la décharge de Manon Germain ce jour-là, donc c'est quasiment avec 5 kilos de pénalisation qu'elle se retrouve en première épreuve mardi. Cela semble très compliqué, mais elle va faire de son mieux avec un bon parcours. Elle va tenter de prendre une petite place. Ensuite, dans mes non-choix, il y aura le numéro 15, Blanc-Bleu. Pourquoi je ne l'ai pas choisi? Car le cheval a quand même montré quelques limites lors de ses 11 dernières tentatives, avec comme meilleure perf que des troisièmes places. Donc ça montre quand même une certaine limite. Et que nous dit Patrice Cotier? Donc il y a 3 concurrents dans cette course. Blanc-Bleu reste sur toute une série de courses disputées sur le sable. Je pensais le voir en deuxième épreuve, mais le lot s'est considérablement creusé. Il a tiré un bon numéro de corde et va faire de son mieux. Il n'est pas hors d'affaire selon lui. Et enfin, dans mes non-choix, il y a le 16 Joey Up. Lors de ses 10 dernières courses, lors de ce cheval, pas une seule fois, il n'est arrivé dans les 3 premiers. Donc il semble quand même bien barré dans un handicap quinté comme celui de mardi. Et je pense qu'il sera plus à son aise dans une course moins compétitive comme un handicap de seconde épreuve. Que nous dit Patrick Montfort, son entraîneur? Joe Webb se retrouve en première épreuve. J'ai décidé de tenter le coup. Il est en forme et a tiré un numéro de corde correct pour être monté dans la seconde moitié du peloton. Le terrain très assoupli, voire lourd, devrait lui plaire. Il peut prendre une 4e ou 5e place. Voilà les amis, mes non-choix. Allez, on passe maintenant à mon tuyau. Mon tuyau, les amis, ça sera le numéro 8, Girafe. L'entraîneur Patrice Cotier, je vous l'ai déjà signalé, il a 3 chevaux dans la course. Et il a quand même un jockey qu'il appelle le plus souvent attitré, qui est Marvin Grandin. Et ce jockey, il a choisi de monter le 8 au lieu du 2 ou du 15. C'est une indication quand même importante. Cette pouliche de 4 ans, elle reste sur un succès dans une deuxième épreuve et elle a été pénalisée de 2,5 kg. Alors, effectivement, elle a moins de marge, mais le cheval a quand même très bien gagné et la forme est là. En plus, c'est une jument qui aime Borelli avec une 7e place pour sa première tentative, puis ensuite 1er, 2e, 3e. Donc l'aptitude à la piste est là. Et que nous dit son entraîneur Patrice Cotier? Girafe vient de remporter un handicap, elle est pénalisée et doit en découdre cette fois dans une première épreuve. Elle est en forme et sur sa lancée, elle peut encore bien faire. Effectivement, j'y crois. Mon chocolat, les amis, dans cette course, ça sera le numéro 3, Allemande Zora. Alors, si c'est possible de donner un chocolat dans une course handicap, je vais essayer. Avec en plus 3 succès et 5 places en 8 courses, c'est un cheval
très régulier, qui fait preuve d'une belle régularité quand même, avec donc ces 3 victoires. La dernière fois, il a prouvé sa valeur en plus dans les gros handicaps, puisqu'il a terminé second sur les 2150 mètres de la piste de Cagnes-sur-Mer. Et puis c'est un Jean-Claude Rouget quand même, et il faut s'en méfier de ce top entraîneur, vu que c'est un entraîneur qui affiche quand même 56% dans les 3 premiers lors de ses 12 derniers mois de compétition avec ses chevaux. Donc le choix est évident. Donc pour toutes ces raisons, je le choisis. Et que nous dit Jean-Claude Rouget, son entraîneur? Almanzora est une jument facile, prise à une valeur correcte. Si elle répète ce qu'elle a fait la dernière fois à Cagnes, elle va être à l'arrivée. Donc voilà mon chocolat les amis. Et maintenant on passe à mon piment. Mon piment, ça sera le numéro 11, Morsan. Je le choisis parce que c'est le choix d'Hugo Boutin. Et d'ailleurs, il le retrouve en plus, Hugo Boutin. À son avant-dernière course, il avait fini deuxième, son antépénultième deuxième, avant-dernière course premier. La dernière fois, c'était Ruiz qui le montait, et là, par contre, huitième en contre-performance. Donc ça semble bon. Il est pris en valeur 34,5. Il vient d'arrêter une série de 6 bonnes performances. Donc par cette huitième place que je vous ai dit, c'était sur un quintet sur 1500 mètres à Cagnes-sur-Mer. Et la distance était peut-être trop courte, et peut-être aussi que l'entraîneur a visé cette course aussi en remettant Hugo Boutin, son fils, sur le cheval. Donc, comme je pense que la course est visée et que la distance plus longue va l'arranger avec un terrain bien profond, je pense que le cheval a une très belle chance. Et que nous dit son entraîneur, Cédric Boutin? Marsan s'est très bien comporté à Cagnes dernièrement sur une distance finalement trop courte pour ses aptitudes. J'aurais préféré le voir en seconde épreuve, mais le lot s'est creusé. Il va apprécier le terrain assoupli et le parcours devrait lui convenir. Bien placé dans les stalles de départ, il a des atouts dans son jeu. Je pense comme lui. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 7, Cortez Bank. C'est un cheval qui vient de gagner à réclamer à Cagnes-sur-Mer sur la PSF avec Maxime Guyon en tant que jockey. Mais depuis, il a changé de propriétaire et son nouvel entraîneur le ramène direct dans un quintet, un niveau où il a terminé 6e en octobre sur ce parcours en valeur 35. Il est à préciser que c'est un cheval qui fait très bien Borelli puisqu'il est à 4 sur 5 sur cet hippodrome. Donc l'aptitude à la piste, c'est très très bien. Il y est très performant avec du 2, 2, 2, 6 et 3. Donc c'est très très bon les amis. Et que nous dit son entraîneur Elias Michalides? Cortez Bank fait toutes ses courses et il a déjà montré qu'il pouvait être compétitif en 37 de valeur. Aussi, il se plaît à Borelli, en belle forme. J'espère qu'il nous fera plaisir d'entrée de jeu. Je m'en méfie. Ensuite, dans ma sélection, il y aura le numéro 1, Azov. C'est un cheval qui est en pleine forme. Regarde, écoutez ça, de sa musique. Deuxième, quatrième, premier, troisième. C'est vraiment à des musiques qu'on adore entendre. 4 succès et 6 places lors de toutes ces dernières tentatives. Bien évidemment, sa valeur, elle est passée de 35 à 40. Et puis là, lors de ces dernières tentatives, il s'est très bien comporté avec de très bonnes places en affrontant des adversaires supérieurs dans des classes 1. Et Maxime Guyon a gagné avec le 7 et il préfère pourtant monter ce numéro 1, Azov. Donc quand même, tous les feux deviennent au vert. Et puis, sur sa régularité et sa forme, voilà, le choix est évident. Et que nous dit son entraîneur Fabrice Vermeulen? Comme quoi Azov est en très grande forme, il reste sur des bonnes performances. Il est désormais pris plus haut en valeur handicap. Je pense qu'il est toujours compétitif, même si on en saura plus après la course. Il va de l'avant et l'hippodrome de Borelli va lui convenir. Il a en revanche tiré un mauvais numéro dans les stalles de départ, les amis. Dans ma sélection, il y a aussi le 14 Glacier
pique, Marie Vélon a choisi de le monter parmi les 3 pensionnaires de Christophe Escuder. Je prends ça en compte. Et en plus, c'est un nouveau propriétaire et un nouvel entraîneur et ça peut faire mouche d'entrée. Je m'en méfie donc, malgré ces 5 dernières contre-performances, 8e, 16e, 12e, 7e, 8e, c'est pas très rassurant. Mais sa valeur comme ça a pu fondre de 36,5 à 33,5. Donc il revient sur du gazon mardi et sur un hippodrome qu'il va découvrir. Ça m'inquiète un peu plus. C'est mon coup de poker. Et que nous dit son entraîneur Christophe Escuder? Glacier Pic est une nouvelle recrue. Il s'est montré décevant lors de ses dernières sorties, mais il vaut sans doute mieux que cela. Il a en effet pris une place dans un gros handicap à Longchamp l'année dernière. J'aurais préféré le voir évoluer en seconde épreuve pour ce retour sur le gazon. Il travaille bien le matin, mais j'en saurai plus sur lui après cette course. On continue avec le numéro 4, Mollheimer Pearl. C'est un cheval quand même qui fait partie des 3 représentants de l'entraînement Escuder dans cette épreuve. Ses dernières performances ne sont pas exceptionnelles, 10e, 6e, 5e, 8e, mais si on regarde de plus près l'ensemble de sa carrière, c'est une championne à Borelli. 5e, 2e, 1er, 2e. Et oui, elle est particulièrement performante sur cet hippodrome qui est loin de convenir quand même à tout le monde. Dès lors, on peut sans doute la pardonner de ses derniers échecs et je la mets moi en tout cas dans ma combinaison. Et que nous dit son entraîneur Christophe Escuder? Comme quoi, Mollheimer Pearl n'a désormais plus aucune marge au poids. Le cheval, il pense que ça s'annonce compliqué pour lui. Il faut sans doute l'envisager dans un second choix. Mais moi, je le mets quand même dans la sélection, vu le lion que c'est. Dans ma sélection aussi, il y a le numéro 6, Max Verst. Il n'a pas été performant cet hiver sur les parcours de la PSF de Cagnes. Ces 3 dernières tentatives, c'est 8e, 4e, 8e, c'est pas exceptionnel, mais donc il va apprécier, je pense, le retour sur le gazon. Alors ces échecs, forcément, le font passer de la valeur 40 à la valeur 37. Et sa dernière victoire, c'était où? À Borelli, c'était le 12 novembre 2023. Et avec quel jockey? Crastus, qui retrouve justement pour cette épreuve-là. Comme par hasard. Donc je pense que peut-être la course a été visée. Donc voilà, surtout que quand il avait gagné à Borelli, c'était en terrain lourd. Et là, ça va être terrain lourd. Donc sur cette victoire, je le garde forcément aptitude à la piste. Et que nous dit Rémi Fradet, son entraîneur? Max Verst n'a pas démérité dans un gros handicap dernièrement. Il va apprécier de revenir sur le gazon, d'autant qu'il s'est imposé en novembre dans le lourd. Il est mal placé dans les stalles de départ et j'espère qu'il pourra bénéficier d'un bon déroulement de course. Il est en forme et il peut prendre une place dans les 5 premiers. Et dans ma sélection, il y aura le 9 Pump Pump Junior. C'est un cheval qui a été réclamé après sa dernière victoire pour près de 30 000 €. Alors le cheval, il découvre l'anneau de Borelli. En plus, il n'a pas couru depuis plus d'1 mois et demi. Mais c'est possible qu'il arrive quand même. C'est un coup de poker. Là aussi, c'est mon regret. C'est en cas de non partant, ça sera lui. Et donc ma sélection dans ce quintet très ouvert sur Marseille-Borelli. Alors on va essayer avec le 8 Girafe que je mets en tête de ma sélection. Ensuite, il y aura le 3 Almanzora, le 11 Morsan, le 7 Cortez Bank, le 1 Azov, le 14 Glacier Pic, le 4 Mollheimer Pearl et le 6 ensuite Max Verst. Et en cas de non partant, mon regret, comme je vous ai dit, c'est le 9 Pump Pump Junior. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous voulez retrouver tous mes résultats, je les affiche sur mon blog beerbull.fr.
toute transparence. Voilà, je ne cache rien de mes réussites et de mes échecs aussi. Donc voilà, comme là quand je casse le micro. Et puis si vous appréciez ce genre de vidéo, j'explique, j'analyse, c'est pas que donner des chiffres, tout ça, des pronos, vraiment je vais plus loin que ça et que toutes ces analyses. Si vous aimez ce process-là, et ben c'est avec un grand plaisir qu'un petit like, un partage, un commentaire, et ben ça fait toujours très plaisir. Allez, ben je vous dis à demain les amis pour de nouvelles aventures en espérant que le trot revienne.